Rétro Alain Delon, Françoise Hardy, Michel Blanc. Ces personnalités marquantes décédées en 2024. L'année 2024 a connu son lot de peine, avec la mort de nombreuses personnalités marquantes, du monde du cinéma, de la musique ou encore de la télévision. Retour sur les disparitions les plus douloureuses de l'année qui vient de s'écouler. Les décès des personnalités nous touchent parfois en plein cœur. Cette année, de nombreuses célébrités ont tiré leur révérence, avant d'être honorées par une pluie d'hommages sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision, pour certains. Ce fut notamment le cas pour Alain Delon, qui a rendu son dernier souffle le 18 août 2024, dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret, à l'âge de 88 ans. Très affaibli par ses 2 AVC, l'acteur de légende ne quittait plus son domicile depuis des mois, lui qui avait assisté, impuissant, à la bataille médiatico-judiciaire que se sont livrés ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Seul point positif de cette guerre dont le chef de clan se serait bien passé, les 3 enfants de l'acteur ne se sont pas disputés l'héritage, puisque tout avait déjà été décidé depuis longtemps. Le 3 février 2024, Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie Humbert II, décédé à l'âge de 86 ans. Son fils unique, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, qui est également l'époux de la comédienne Clotilde Courreau, est par conséquent devenu le nouveau chef de famille. Quelques jours plus tard, le 21 février, Micheline Prel, doyenne du cinéma français, s'éteignait à l'âge de 101 ans, sous une pluie d'hommages. Nils Zarestru, Patrice Laffont. Le cinéma et la télévision ont perdu de nombreuses figures marquantes. Le monde de la télévision a dû faire ses adieux à de nombreux visages marquants en 2024. Parmi eux, Bernard Pivot, décédé le 6 mai 2024, à l'âge de 89 ans. Figure de l'ombre de la télévision, Nonce Paolini s'est éteint le 17 juillet 2024, à l'âge de 75 ans, après s'être battu contre un cancer. Laurence Ferrari, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour les obsèques de l'ancien PDG de TF1, en l'église Saint-Honoré-d'Eylau à Paris. Autre décès marquant, Patrice Laffont, animateur historique de Fort Boyard et Pyramide, décédé le 7 août 2024 dans sa maison d'Oppepède, dans le Luberon après un accident cardiaque, quelques jours avant ses 85 ans. La troupe du Splendide a dû dire adieu à Michel Blanc, le 3 octobre, de manière soudaine. L'acteur de 72 ans est mort des suites d'un œdème de quinqueux, dû à une allergie brutale après l'injection d'un produit dans le cadre d'un examen médical. Une disparition qui a choqué ses camarades du Splendide, tout présents lors de ses obsèques, aux côtés de sa compagne de longue date, Ramatoulaye Diop. Nous sommes inconsolables de la perte de Michel. On s'est rendu compte à quel point nous étions présents dans l'inconscient collectif des Français. Les Français se sont dit, avec le décès de Michel, ils ne sont pas éternels. Et nous non plus, a confié Christian Clavier à Paris Match, quelques mois après la mort de son ami. Un autre grand du cinéma, Nils Zarestru, s'est éteint le 1er décembre, au terme d'une longue maladie. Yvan Attal, Albert Dupontel, Patrick Bruel. De grands noms étaient présents en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, pour honorer la mémoire de l'acteur décédé à 75 ans. Outre-Atlantique, le 20 juin, Donald Sutherland, acteur de la saga Hunger Games, est décédé à l'âge de 88 ans, après un long combat contre la maladie. 2 jours plus tôt, le cinéma français perdait l'une de ses icônes, Anouk Aimée, à 92 ans. Françoise Hardy, Liam Payne. Ces voix qui se sont éteintes en 2024.
Les Français ont également pleuré une chanteuse qui a marqué plusieurs générations. Après de longues années à lutter contre la maladie, Françoise Hardy a rendu son dernier souffle, le 11 juin, à 80 ans. Jacques Dutronc aurait acheté une concession face à la mer à Monticello, en Corse, pour y placer les cendres de Françoise Hardy, celle dont il n'a jamais divorcé malgré leur séparation il y a plus de 30 ans. Aux États-Unis, le monde de la musique a souffert du décès de Tito Jackson, grand frère de Michael et de Janet Jackson, à 70 ans. Véritable légende 28 Grammy Awards, la disparition de Quincy Jones, le 3 novembre, en a affecté plus d'un. Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les hommages n'ont pas cessé pendant plusieurs semaines après la mort brutale de Liam Payne, ancien membre des One Direction, décédé à seulement 31 ans, le 16 octobre, dans des circonstances macabres. Le chanteur a en effet sauté du balcon de la chambre d'hôtel où il séjournait, à Buenos Aires, sous l'emprise de substances.